La jeune fille avait beau avoir 3 œufs de serpent, son ventre était effroyablement plat, juste parce qu'elle était la seule de sa tribu à ne pas avoir à manger, une forme magnétique. Les autres femmes avaient leur mari qui chassait tous les jours, mais elle, maigre et inquiète, aucun mâle ne voulait d'elle. Même si elle pouvait survivre avec 3 repas manqués par jour, les 3 bébés serpents dans son ventre ne le pouvaient pas, juste au moment où ils étaient sur le point de mourir de malnutrition. Le serpent roi mystérieux de 9e rang dans une certaine grotte ouvrit violemment les yeux. Elle avait en fait senti son propre sang, et même 3 petits. Et ils étaient sur le point de mourir de faim. La seconde suivante, elle se transforma instantanément en sa forme originale et sortit de la grotte. Elle pensait qu'elle serait un serpent errant toute sa vie. Mais maintenant, il semblait qu'elle devait assumer ses responsabilités de mère. En fait, il y a un mois, Qianqian venait de transmigrer dans le monde des bêtes. Elle avait été forcée de s'accoupler par un homme serpent et avait perdu sa pureté. Elle pleurait et se débattait. Mais tout était inutile. Plus tard, elle s'enfuit secrètement pendant que l'homme serpent n'était pas là. En suivant la route mémorisée, elle prit un raccourci pour rentrer chez elle, mais elle resta figée en arrivant. Il n'y avait pas de maison, juste une grotte délabrée, où il n'y avait rien d'autre qu'un nid de paille. Les larmes de Qianqian coulèrent sans cesse. Elle pleurait pour l'original, qui était trop misérable. Parce qu'elle était trop frêle, elle ne pouvait pas trouver de partenaire dans la tribu, donc aucun mâle ne sortait chasser. Elle devait s'inquiéter de la nourriture tous les jours. Qianqian retourna une fois de plus au petit ruisseau à l'arrière de la montagne. Ces jours-ci, elle se nourrissait en attrapant des poissons. Je ne sais pas pourquoi, son appétit était particulièrement grand ces 2 derniers jours. Auparavant, un poisson pouvait lui suffire pour une journée. Mais maintenant, 2 poissons ne suffisaient pas. Pendant cette période, elle cherchait constamment de la nourriture, et les poissons du ruisseau étaient presque épuisés. Elle a donc décidé d'aller voir plus profondément dans la forêt. Après avoir marché un moment, elle a rencontré un gros marronnier. Elle en accueillit une grande corbeille pleine. En un instant, elle avait déjà faim. Qianqian marchait en retournant, caressant son ventre gargouillant. Elle avait vraiment faim. Après être retournée dans la tribu, elle avait même fait discrètement le tour de la tribu. Et après ce tour, elle découvrit qu'aucun autre homme bête ne remarquait son existence. Elle découvrit alors que la plupart des femelles de la tribu avaient plusieurs partenaires. Une femelle avait même 20 partenaires. 20 mâles élevaient une femelle, la rendant dodue et belle. Dans le monde des bêtes, tant qu'on a un partenaire puissant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de la nourriture et des vêtements. Les femelles n'avaient qu'à bien s'occuper des petits à la maison. En fait, dire s'occuper des petits. La plupart du temps, les petits étaient pris en charge. C'était le travail des mâles. Ils étaient responsables de manger, de boire, de s'amuser et d'être heureux. Ici, les partenaires avaient la priorité absolue. Les enfants ne dépassaient même pas les partenaires. Plus Qianqian y pensait, plus elle était mélancolique. Elle avait accepté le fait de la transmigration. Elle avait accepté de vivre dans la chambre des bêtes, mais maintenant, elle avait du mal à subvenir à ses propres besoins. En y pensant, elle n'a pas pu s'empêcher de pleurer à nouveau. C'était vraiment trop difficile. Les voir manger de la viande, j'ai tellement envie d'en manger aussi. Pendant ce temps, de l'autre côté, la bête serpent Xianqi chassait comme d'habitude. Après avoir mangé à sa faim, elle est retournée dans la grotte pour dormir. Elle venait de fermer les yeux pour s'endormir. Mais à la seconde suivante, elle a ouvert les yeux sous le choc. Elle venait de ressentir la force de s'aligner. C'était sa lignée. Elle s'est soudainement souvenue d'il y a un mois, de cet accouplement absurde. C'était dans cette grotte. Ce jour-là, après être allée chasser pour un repas, elle était retournée dans la grotte pour se préparer à dormir. Parce qu'il y avait une femelle dans la grotte, elle se reposait sous forme humaine. Pendant qu'elle dormait, son corps a inexplicablement commencé à chauffer. La femelle endormie à côté d'elle l'attirait inexplicablement. Finalement, elle n'a pas pu se retenir. Elle se souvenait encore de cette femelle extrêmement maigre. Comment elle avait pleuré sous elle. Xianqi ne s'y attendait pas du tout, juste ces mots. Elle portait sa lignée. Xianqi a fermé les yeux et a commencé à ressentir la force de sa lignée. Cela l'a encore choquée. Elle venait de ressentir 3 forces de lignée. Cette femelle maigre portait en fait ses 3 œufs de serpent. Elle n'avait jamais entendu parler d'une femelle portant 3 œufs. C'était un miracle. Elle s'est transformée en sa forme originale. Puis elle s'est précipitée hors de la grotte pour chasser. Elle voulait abattre la bête la plus tendre. Elle craignait que ses petits ne meurent dans l'utérus. Le clan des serpents rois est puissant. La mère enceinte a besoin de beaucoup de nutriments pour maintenir le fœtus. Si l'énergie est insuffisante, ils périront, ainsi que la mère. Xianqi a pensé à cette silhouette extrêmement maigre, son cœur est devenu inquiet. Un corps si maigre, et elle a porté sa lignée du premier coup, et elle en porte 3. C'est le 30e jour de sa grossesse. Mange-t-elle à sa faim? En y pensant, Xianqi a décidé d'abattre 2 bêtes de plus. De l'autre côté, Qianqian a pris un petit crâne. Elle prévoyait d'aller près de l'eau pour voir s'il y avait des poissons. Probablement la malchance de Qianqian. Plus Qianqian avançait, plus elle entendait des acclamations et des cris, comme s'il célébrait quelque chose. En arrivant devant, elle a vu que toute la place au milieu de la tribu était remplie de bêtes. Les mâles avaient l'air excités, tandis que les femelles avaient l'air admiratives. Qianqian a suivi le regard d'adoration qu'il lui adressait. Au centre de cette clairière se tenait le chef et un mâle magnifique. Ce mâle mesurait environ 1,90 m. Son corps était musclé, avec des abdominaux en tablettes de chocolat, et des cheveux courts dorés, beaux et nets. Qianqian a regardé à côté. Elle tapota le magnétisme qui semblait le plus bienveillant. « Bonjour, que faites-vous? Qu'est-ce qui se passe de beau ?» Corail sursauta à cause de la tape soudaine sur l'épaule et regarda la personne qui arrivait. Elle sursauta à nouveau. Comment se fait-il qu'il y ait un magnétisme aussi frêle dans la tribu? Elle ressemblait à un squelette ambulant enveloppé d'une peau. Corail la regarda avec un peu de pitié. « Qui es-tu? Comment se fait-il que je ne t'ai jamais vu ?» Qianqian se sentit gêné par son regard. Elle baissa fermement la tête et répondit timidement « Je m'appelle Qianqian. J'habite tout au bout de la tribu, je ne sors pas souvent, je ne suis pas assez en forme pour marcher trop loin. Il est normal que vous ne m'ayez pas vu. »
Désolé de vous déranger. Après tous ces mouvements de Qianqian, Corail eut le cœur serré. Elle comprit de qui il s'agissait, ce magnétisme que l'on avait recueilli dans la tribu. Elle avait été logée dans une grotte à l'extrémité de la tribu, et lors de la cérémonie de passage à l'âge adulte, elle fut la seule magnétisme à ne pas être courtisée par un mâle. Elle n'avait donc pas pu rejoindre la tribu, mais elle ne s'attendait pas à ce que ce magnétisme vive si mal. Elle était aussi maigre qu'un jeune animal. Corail, les yeux rouges, expliqua, la tribu vient d'accueillir un guerrier de 7e rang. Parmi les tribus environnantes, seule notre tribu du roi serpent a un guerrier de 7e rang, donc le chef a ordonné une célébration. En entendant cela, Qianqian réfléchit un instant, puis se souvint d'un petit passage sur la façon dont la minceur était liée à la classe de puissance des mâles. La plupart des mâles bestiaux naissaient avec un niveau de puissance, et la majorité était de 1er ou 2e rang. Ceux qui atteignaient le 3e rang étaient considérés comme des prodiges, mais on pouvait améliorer son rang par des efforts constants ou par l'absorption d'énergie. Mais chaque niveau avait un seuil, et plus le niveau était élevé, plus la puissance était terrifiante. Atteindre le 7e rang si jeune. C'est remarquable, dit Qianqian, puis elle revint immédiatement aux affaires sérieuses. Comment vous appelez-vous? Je voulais vous demander où vous allez vous baigner. À ces mots, Corail la trouva encore plus pitoyable, elle ne savait même pas où se baigner. Je m'appelle Corail. Veux-tu aller au bord de l'eau? J'y vais aussi, allons-y ensemble. En entendant sa réponse, les yeux de Qianqian s'illuminèrent, c'est merveilleux. Quelqu'un pour me guider. Mais la seconde d'après, elle entendit Corail crier, Quiz. Vite, allons au bord de l'eau. Puis Qianqian vit un beau jeune homme au physique imposant s'approcher d'eux. Lorsqu'il arriva près de Corail, elle se transforma en un lion d'or géant. Qianqian en eut les yeux éblouis. Corail regarda le grand lion, Quiz. Regarde comme elle est maigre. Elle doit aussi aller au bord de l'eau. Peux-tu l'accompagner? Dans la chambre des bêtes, il est interdit aux mâles accompagnés de toucher d'autres femelles. C'est considéré comme une trahison. Cependant, c'est la compagne qui le demande maintenant, et cette femelle a l'air trop pitoyable, alors Cuisé a accepté avec empressement. Ensuite, Qianqian a eu un trajet gratuit. Sur le chemin, Chanu la regardait avec un regard plein de pitié. Elle se sentait un peu gênée, mais son cœur était chaleureux. Chanu a dit doucement. Je ne t'ai presque jamais vu dans la tribu. Tu devrais sortir plus souvent. Qui sait, une bête pourrait tomber amoureuse de toi. Qianqian ne parla pas pendant un moment, baissant seulement la tête. Après un long moment, elle parla doucement. Je suis trop maigre. Aucune bête ne m'aimera. Si c'est le cas. Une fois qu'elle sera adulte, elle aura un compagnon. Chanu fut un instant embarrassée. Ensuite, elle retrouva son sourire. Alors, d'abord, je vais te faire prendre du poids. J'ai 5 compagnons bêtes. Ils sont tous très forts. Je leur demanderai de chasser un peu plus et de te l'apporter à la maison. En entendant ces paroles, Qianqian releva brusquement la tête. Peut-être qu'elle s'était réprimée trop longtemps. Les larmes coulèrent soudainement. Elle avait vécu seule dans cette tribu pendant 20 ou 30 jours, sans amis ni compagnons. Elle n'avait pas assez à manger et pas assez chaud. Chaque jour, elle se souciait de la nourriture desquelles ouvrait les yeux. Une phrase, je ne t'accompagne pas, arrêta les pleurs de Qianqian. Quoi, qu'avez-vous dit? Chanu la regarda et vit qu'elle arrêtait de pleurer. Elle se dépêcha de dire à nouveau, ne pleure pas, je ne t'accompagne pas. Les coins de la bouche de Qianqian se contractèrent légèrement. Cependant, elle n'avait pas l'intention de le demander. Qu'est-ce que cela signifierait que le mari de quelqu'un d'autre la nourrirait? C'est tellement embarrassant. Bientôt, la destination fut atteinte. Qianqian regarda l'énorme cascade non loin de là. Avec un rictus, elle dit à Chanu, tu appelles ça le bord de l'eau? C'est le bord de l'eau. L'eau est utilisée par les tribus environnantes ici. Vite, allons nous laver. Chanu demanda à son compagnon de venir la chercher plus tard, puis la tira vers l'avant. Qianqian se lavait. En même temps, elle soupira dans son cœur. Elle n'attraperait pas de crevettes aujourd'hui. Elle ne s'attendait pas à ce que ce bord de l'eau soit une grande cascade. Sa position actuelle est assez éloignée de la cascade. Où y a-t-il des crevettes ici? Après avoir fini de se laver, Chanu regarda sa silhouette mince. Les os étaient clairement visibles. Son cœur se serra à nouveau. Qianqian, viens dîner chez moi ce soir. Mes compagnons bêtes ont abattu un gros bœuf. Je n'en ai même pas assez pour moi et quelques maigrichons, veux-tu venir manger avec nous? Les yeux de Qianqian se sont illuminés à cette idée. 102, c'est parfait. Je n'aurai pas à avoir faim ce soir, dit Qianqian en souriant. 103, bien sûr, merci Sango, je t'apporterai quelque chose de bon à manger un autre jour. 104 à ces mots, Sango se retourna brusquement, son corps tremblant légèrement. 105 à ce moment-là, les yeux de Sango ne pouvaient s'empêcher de pleurer, elle venait de dire qu'elle allait lui apporter quelque chose de bon à manger. 106 elle est si maigre, et pourtant elle dit qu'elle va lui apporter quelque chose de bon, elle est vraiment gentille. 107 à ce moment, Qianqian ne savait pas encore qu'elle n'avait rien fait, mais elle avait gagné un cœur plein d'amour. 108 Qianqian l'avait tout en gardant un œil sur les bonnes plaques d'essai, car elle allait être la surveillante des plaques d'essai. 109 malheureusement, jusqu'au soir, lorsque le compagnon de Sango vint les chercher pour rentrer, Qianqian n'avait toujours pas trouvé de plaque d'essai appropriée. 110 peut-être était-ce l'heure habituelle du retour de la chasse, et auparavant, tout le monde était encore en train de faire la fête. 111 à ce moment-là, il y avait encore beaucoup de chourans au centre de la tribu. Alors qu'ils entraient dans la tribu, Qianqian sentit de nombreux regards sur elle. 112 une femelle noire et pulpeuse regarda Qianqian avec dégoût. Sango, quelle est ta situation? 113 tu as laissé une autre femelle s'asseoir sur le dos de ton compagnon? Sango rétorqua froidement sans ménagement. 114 ça ne te regarde pas, ça ne me dérange pas, mon compagnon non plus. 115 pourquoi te soucierais-tu d'une telle chose parmi 10 000 bêtes? C'est vraiment drôle. Mais cette femelle noire sans cesse continuait de jacasser. Qui est-ce? Je ne l'ai jamais vue auparavant. 117 l'être aussi maigre, ça me désespère. Où est ton compagnon? 118 attends,
Je me souviens, ce n'est pas cette bête qui habite à l'extrémité de la tribu. 119 Celle qui n'a pas eu de médecine pour bête depuis qu'elle est adulte, dit Kina avec mépris à Sango. Sango, 120 Tu es tout de même l'une des meilleures femelles de la tribu, comment peux-tu t'associer à une chose aussi laide? À ce moment, Sango était furieuse sur le dos de la bête. 121 Elle tapota la bête pour lui signaler de la faire descendre, et Qianqian sauta de la bête. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que 122 Dès que Sango fut descendu, elle marcha droit devant et donna une gifle directe à cette femelle, puis la donna un coup de pied et la renversa au sol. 123 Elle lui monta dessus pour la frapper. L'incident fut soudain, et le compagnon de Kina s'avança immédiatement pour repousser Sango. 124 Cuise intervint en un éclair, ses yeux pleins de fureur, il est permis aux femelles de se battre dans l'enceinte des bêtes, 125 Mais les mâles ne peuvent pas aider les femelles à se battre. Tant que l'une des parties montre la moindre intention de se battre, le mâle de l'autre partie interviendra immédiatement. C'est formidable, je n'aurai pas à avoir faim ce soir, dit Qianqian en souriant. D'accord, merci Corail, je t'apporterai quelque chose de bon à manger un autre jour. Après avoir dit ces mots, Corail se retourna immédiatement, son corps tremblant légèrement. À ce moment, les yeux de Corail ne purent s'empêcher de pleurer, elle venait de dire qu'elle lui apporterait quelque chose de bon à manger. Elle est déjà si faible, et elle dit qu'elle lui apportera quelque chose de bon, elle est si gentille. À ce moment-là, Qianqian ne savait pas encore qu'elle n'avait rien fait, mais elle avait gagné un cœur aimant. Pendant qu'elle l'avait, Qianqian cherchait des dalles appropriées, elle voulait devenir surveillante des dalles. Malheureusement, jusqu'au soir, quand le partenaire de Corail vint les chercher pour les ramener, Qianqian n'avait vu aucune dalle appropriée. C'était peut-être l'heure habituelle du retour de la chasse, et de plus, tout le monde célébrait encore. À ce moment, il y avait encore beaucoup de gens de la tribu au centre. Quand ils entrèrent dans la tribu, Qianqian sentit de nombreux regards sur elle. Une femelle à la peau foncée et plantureuse regardait Qianqian avec dégoût. « Coral, qu'est-ce que tu fais? Tu as laissé une autre femelle s'asseoir sur le dos de ton compagnon. » Coral répondit froidement et sans ménagement. « Ça ne te regarde pas. Je ne m'en soucie pas, mon compagnon non plus. Comment une personne de la myriade de bêtes pourrait-elle s'en soucier? C'est vraiment drôle. Mais cette femelle à la peau foncée. » Continuez à insister, qui est-ce? Comment ne l'ai-je jamais vue? Si maigre, c'est désespérant. Où est ton compagnon? Attends, je me souviens. N'est-ce pas celle qui habite à la périphérie de la tribu? Celle qui n'a même pas de médecine pour bête en âge d'être adulte, dit Kina avec un ricanement à Coral. Coral, tu es l'un des meilleurs compagnons de la tribu, comment peux-tu traîner avec une telle chose laide? À ce moment, Coral, sur le dos de la bête, était furieuse. Elle tapota sur Shisheng pour lui signifier de la laisser descendre. Qianqian sauta aussi de Shisheng, mais elle ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. Dès que Shanu arriva, elle marcha droit devant et donna une claque à cette Sixi, puis la repoussa violemment avec un coup de pied au sol. Elle se jeta sur elle pour la frapper. L'incident fut soudain, le compagnon de Kina s'avança immédiatement pour repousser Shanu. Puis s'interposa d'un bond, le regard plein de fureur. Dans le monde des bêtes, les femelles peuvent se battre. Mais les mâles ne peuvent pas aider les femelles à se battre. Tant qu'il y a la moindre intention de frapper, le mâle de l'autre partie interviendra immédiatement pour se battre avec eux. Kina crie, Qianjing et Qianjing se battent. Qu'est-ce que ça a à voir avec vos mâles? Mushan, qu'est-ce que tu fais? Tu me regardes te faire battre? Son compagnon, Mushan, était retenu par Cuise et ne pouvait pas bouger. Il entendit une bagarre. L'autre compagnon de Kina se précipita pour se battre. Il était sur le point d'intervenir quand il entendit Cuise dire froidement, « Vous avez tous oublié les règles. Tu es touché par Lingxi, mais fais attention, Yin Feng te cassera les jambes. » Yin Feng est le premier compagnon de Shang-Ho. Toujours une bête de rang 6, Lingxi regarda son compagnon pressé et battu au sol avec détresse, puis tourna la tête et regarda ailleurs. Elle serra les poings fermement. Il fallait respecter les règles, et de toute façon, elle ne pouvait pas battre Yin Feng. Shang-Ho était assise sur elle, retenant ses deux mains d'une main, tandis que l'autre main lui donnait des gifles des deux côtés. « Je te laisserai être maligne. Si tu m'enviais avant, je ne m'en soucierais pas. Maintenant, tu montes sur mon dos. Tu peux dire ce que tu veux, mais tu oses parler de Qianqian. Je vais te battre à mort aujourd'hui, ça me met tellement en colère. » Shang-Ho la battait et la grondait. À ce moment-là, Shang-Ho était comme une bête maternelle protégeant ses petits, protégeant Qianqian, le petit. « Si tu n'es pas convaincu, laisse ton compagnon se battre contre le mien, et je verrai à quel point tu es forte, dit Shang-Ho avec assurance. Son premier compagnon est une bête de rang 6, et ses 4 autres compagnons sont de rang 5. Elle est considérée comme puissante dans la tribu. Pourtant, il y en a une qui n'a pas de jugement et qui vient la chercher. Qianqian était complètement abasourdie par ce qu'elle voyait. Shang-Ho semblait douce et tendre. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si féroce. Elle s'empressa d'intervenir. De plus en plus de bêtes s'attroupaient pour regarder. Qianqian se précipita pour saisir le bras de Shang-Ho. « Shang-Ho, arrête de te battre. Aïe. Dépêche-toi de te relever. » Shang-Ho s'arrêta quand Qianqian la tira, craignant de la blesser. Elle se leva et regarda froidement la foule, prononçant des paroles menaçantes. « À partir d'aujourd'hui, je prendrai Qianqian sous ma protection. Si je découvre qui ose l'intimider, qu'il soit mâle ou femelle, je ne le laisserai pas passer. » À ce moment, Qianqian était sur le point de pleurer. « C'est tellement cool. Elle n'a fait ça pour moi qu'après m'avoir connu. » En entendant les paroles de son compagnon, Cuise regarda Qianqian à côté de lui. Shang-Ho, qui avait battu les bêtes, se leva. Le compagnon de Kina se précipita immédiatement pour l'étreindre avec inquiétude. Son visage entier était enflé de coups. Elle ne s'attendait pas à ce que Kina gifle ses deux compagnons. « Inutile, vous ne pouvez même pas protéger votre propre compagnon. » Les deux compagnons étaient choqués. Les yeux remplis de blessures, ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle leur fasse cela, mais ils n'avaient pas le choix. Il y a plus de mâles que de femelles, et peu de femelles réceptives. Pour avoir une descendance, ils ne peuvent que l'accepter, dit Jingxi. Qianqian n'osait plus mendier à manger. Peu importe à quel point Coral l'invitait chaleureusement, elle refusait toujours. Aujourd'hui,
elle était déjà très heureuse. De retour chez elle, Qianqian alla d'abord au ruisseau de la montagne arrière pour voir la situation. Heureusement, Teng Laoli avait un poisson, et le dîner de ce soir était assuré. Elle ramena rapidement le poisson à la maison et le prépara. Puis, elle commença à frotter du bois pour allumer un feu afin de se sustenter. Pendant ce temps, à l'extérieur de la tribu Shiwang, tous les mâles ressentirent une pression émanant d'un guerrier bête de haut rang. Le chef, qui mangeait, et son fils Anshuan, ce guerrier de 7e rang, se dirigèrent vers l'entrée de la tribu. À ce moment, le chef de Shishan devrait être chef, était très tendu, vu l'intensité de cette pression. Le rang de l'autre était supérieur à celui de son fils. Comment un tel puissant guerrier pouvait-il venir dans leur tribu? Qianqian, quant à elle, ignorait complètement l'atmosphère tendue à l'entrée. Elle était occupée à faire griller son poisson. Elle venait juste de penser qu'elle pouvait jeter le sisibiste par terre dans le feu pour le faire cuire et le manger. Cela la rendit immédiatement plus heureuse. Le poisson fut rôti, Qianqian s'accroupit par terre et mangea tranquillement le poisson rôti. Mais en mangeant, un vacarme soudain se fit entendre, venant de loin. Xiongqui, devrait être Xiongqui, ne s'attendait pas à ça. Lorsqu'il la vit, elle était si pitoyable, si humble, elle était accroupie par terre. Tenant dans sa main un sisibiste rôti, elle le déchiquetait petit à petit. Qui mangerait un sisibiste? Seuls les guerriers bêtes qui ne parvenaient pas à chasser mangeaient cette chose. C'était le choix alimentaire le plus bas de gamme chez les guerriers bêtes. Un instant, son cœur se serra un peu. Derrière lui, Shishan devrait être chef, dit solennellement, il avait bien demandé qu'on leur envoie de la viande. Comment cette femelle réceptive était-elle toujours aussi faible, au point de devoir manger des sisibistes pour se remplir l'estomac? Xiongqui, devrait être Xiongqui, était vraiment en colère. En un instant, il relâcha une forte pression, c'est ainsi que votre tribu traite les femelles réceptives. Il s'agit encore d'une femelle réceptive enceinte. Vous le laissez manger des sisibistes? Cette pression immobilisa Shishan, devrait être chef, et Anshuan qui l'accompagnait, les faisant même se courber. Shishan, devrait être chef, fut grandement surpris. Ce guerrier bête était en fait un guerrier bête de 9e rang. Un guerrier bête de 7e rang était déjà un élite sur ce continent. Un guerrier bête de 9e rang, il n'osait même pas y penser. Anshuan, en voyant Qianqian baisser les yeux, devrait être son attitude, fut également stupéfait. Comment pouvait-il y avoir une femelle réceptive aussi déchue, devrait être faible, dans la tribu? Au point d'être si misérable qu'elle devait manger des sisibistes pour survivre, et en plus, elle était enceinte. Il pensa qu'il devait bien patrouiller la tribu. Parce qu'il était occupé à monter en grade récemment, il n'avait pas bien patrouillé la tribu, ce qui avait conduit une femelle réceptive à une existence aussi misérable. Qianqian, qui mangeait tranquillement son poisson, fut interrompu par tout ce tumulte. Elle leva la tête et regarda ce qui arrivait. En un instant, elle fut si effrayée que le poisson faillit tomber par terre. Heureusement, elle se rattrapa. Elle le regarda se démener pour déchirer le sisibiste. Voyant qu'il y avait encore beaucoup de boules de poils par terre, il les a ramassées pour les manger. En tant que bête qui avait toujours vécu en errance seule, il n'avait jamais pensé au mariage et à la procréation. Donc, ce jour-là, quand il ne l'a pas vu en rentrant, il n'a rien pensé. Mais maintenant, le voyant dans cet état, il regrettait de ne pas l'avoir cherché à l'époque. Comment dire? Il est son sex-appeal. Après l'avoir vu, Qianqian est devenu autoritaire dans ses propos. Pourquoi es-tu venu? Et pourquoi est-il venu? Comment se fait-il qu'il ait envie de lui chercher des ennuis? Entendant ces mots, Xiongqi a cessé de dégager sa pression. Il s'est précipité, l'a étreint et l'a serré fort. Qianqian a été surprise. La main de l'homme était sur son ventre. Puis, il a lentement injecté de l'énergie. Qianqian s'est soudainement senti très à l'aise, et la sensation de faim a diminué. Xiongqi a sorti un énorme morceau de viande de bête de l'espace, puis l'a lancé avec une tranche de main. Préparez-moi une grande grotte. Préparez tout pour moi, puis faites venir immédiatement le chaman de votre tribu. Shishan a regardé la viande avec stupeur. C'est quelque chose qu'on ne trouve que dans la forêt des brumes. Une pièce aussi grosse peut se vendre au moins 300 lanlin. Il est digne d'être un homme bête du 9e rang. Il s'est retourné et a ordonné à son fils, Xuan'er. Dépêche-toi d'arranger une grotte et invite immédiatement le chaman. Anshuan a grogné. Il s'est immédiatement transformé en sa forme de bête et s'est enfui. Ensuite, Shishan a dit à Xiongqi, garde cette viande pour toi. C'est entièrement de ma faute de ne pas avoir bien géré la tribu, ce qui a rendu la vie d'une femme sensuelle si difficile. Tu t'appelles Qianqian, n'est-ce pas? Je m'excuse auprès de toi ici. Désolé, ma gestion était insuffisante. À partir d'aujourd'hui, tu resteras dans la tribu pour prendre soin de toi. Je demanderai à mon fils Anshuan de t'apporter des choses. En entendant cela, Xiongqi a ricané. Qui a besoin de tes affaires? Avec moi ici. Quel genre de gibier ne peux-tu pas attraper? Tu as juste besoin de faire ce que j'ai dit. Shishan a souri. Oui, je vais tout arranger. Qianqian était abasourdi du début à la fin. Pourquoi ce bête homme est-il apparu ici? Et pourquoi le chef s'inclinait-il devant lui? Il a entendu ce qu'il disait en mangeant tout à l'heure. Femme enceinte. Qianqian a soudainement regardé son ventre. Quoi? Enceinte? Demanda-t-il d'une voix tremblante. Qu'avez-vous dit tout à l'heure? Je suis enceinte. Sentant son corps trembler. L'homme le serra encore plus fort. Oui, mon. Enceinte de 3, Qianqian eut les yeux révulsés et s'évanouit. Avant de perdre connaissance, une seule pensée lui traversa l'esprit. C'est fini. Quand Qianqian se réveilla, il était tenu dans les bras d'un homme. Devant lui, une très vieille et gentille chamane lui prenait le pouls. La chamane était un peu choquée. Un tel jeune et frêle chamane possédait une telle force de regard inversé. Il savait à quel point un regard inversé du roi serpent était difficile. Généralement, il n'y en avait qu'un par portée. Mais maintenant, ce petit chaman en avait 3, et chacun avait une vitalité très forte. La chamane et le sorcier regardèrent Qianqian. Vos enfants sont en bonne santé. Je vais vous prescrire des médicaments. Vous devrez les prendre pendant 4 jours. C'est bon pour vous et pour le bébé. Qianqian était un peu déprimé. Pas étonnant qu'il ait toujours eu aussi faim.
Il avait mangé tellement et ne prenait toujours pas de poids. Tout avait été mangé par la chair dans son ventre. L'instant d'après, la vieille chamane sourit de nouveau et dit « Voulez-vous vous marquer? Je peux vous marquer. » Qian fut de nouveau confus. Qu'est-ce que le marquage? Finalement, Qian, confus, se fit marquer. Après le marquage, une empreinte de serpent apparut sur sa poitrine, et sur la poitrine du maigre apparut une empreinte de lapin. Qian, confus, devint un maigre avec un partenaire. Et son mari était très puissant. Ce n'est que lorsqu'il apprit que son mari était un homme serpent et qu'il portait 3 petits serpents qu'il eut les yeux révulsés et s'évanouit à nouveau. Quand il se réveilla, il était dans une grotte inconnue. Il était allongé sur une douce fourrure de bête, ses outils soigneusement rangés à côté. Il y avait aussi une grande table en pierre dans la grotte. Dessus, il y avait une pile de fruits. D'habitude, il avait très faim quand il se réveillait, même au point d'avoir mal au ventre. Mais aujourd'hui, il n'avait pas faim. Il se sentait si bien. Était-ce à cause des enfants? Il trébucha. Le petit bout de chou sentit la présence de son père. À ce moment, un cri retentit de l'extérieur de la grotte. Qian, tu es réveillé? Entendant cela, Qian sortit de la grotte et vit Chanu et son partenaire l'attendre à l'entrée de la grotte. Voyant la personne sortir, Chanu s'avança joyeusement et lui prit la main. Cette grotte te plaît? Je l'ai aménagée pour toi. En entendant Anshuan dire qu'il voulait aménager une grotte pour toi, je me suis porté volontaire pour m'en charger. Qian lui sourit. Merci, j'aime beaucoup cet endroit, j'y vis très bien. Soudain, Chanu se pencha et lui dit en riant, bien joué, Qian. Tu as trouvé un chaman si puissant. Désormais, personne n'osera plus t'intimider. Qian était perplexe. Puissant? À quel point? Il semblait vraiment ne pas avoir de souvenir à ce sujet. Avait-il oublié? Chanu dit sérieusement, disons simplement que tu peux te promener librement dans cette forêt. On pourrait même dire que tu peux traverser le continent sud en te pavanant. Tellement génial dit Qian machinalement. Coral la prit soudain par la main. En marchant vers une grotte voisine, elle dit tu as faim, n'est-ce pas? Ton compagnon nous a dit qu'il devait rentrer chercher quelque chose et qu'il m'avait demandé de veiller sur toi. Ton compagnon m'a donné un gros morceau de viande de bête. Tu mangeras avec moi aujourd'hui, à volonté. C'est à ce moment-là que Qian réalisa que Coral était sa voisine. C'est vraiment bien. Arrivé chez Coral, 4 mâles étaient en train de cuisiner. En les voyant entrer, le compagnon cuisère, qu'elle avait rencontré ce jour-là, dit aussitôt on peut passer à table. Coral le tira brusquement pour l'asseoir, tandis que les 5 autres compagnons s'assirent à côté, pendant qu'il mangeait. Le style devint étrange. Les compagnons servaient Coral à manger, et Coral s'occupait de Qian. Cela la rendit un peu perplexe. Ce soir, il mangeait de la viande de bête rôtie, comme la première fois. La viande de bête n'avait aucun goût, elle était même très poissonneuse, mais Qian s'y résigna et la mangea. Qian jeta un coup d'œil. Les ustensiles de cuisine chez Coral ne servaient qu'à rôtir la viande. Il semble qu'il ne sache pas encore ce qu'est la cuisson. Qian demanda vous mangez tous du rôti? Coral hocha la tête, tandis que les autres compagnons affichaient un air curieux, visiblement très intrigués par la question de Qian. Parce que tout le monde mange comme ça. Je vais vous apprendre une nouvelle façon de manger, mais d'abord, nous avons besoin d'un récipient de cuisson. Avec un récipient de cuisson, on peut faire cuire des choses. On peut faire de la soupe. Boire de la soupe pendant la saison froide réchauffe le corps. À ces mots, toutes les bêtes présentes eurent les yeux qui brillèrent. Réchauffer le corps pendant la saison froide. C'est merveilleux. Coral demanda Qian. Qu'est-ce que le temps? Cette question de Coral la laissa un peu désemparée. Qian réfléchit. Ton compagnon peut-il utiliser ses pouvoirs pour faire des pierres? Bien sûr. Mon premier compagnon, Yin Feng, est un guerrier de 6e rang. Son pouvoir est le vent, il peut tout couper. En entendant cela, Qian fut ravi. Alors ce sera facile. Coral, allons-y, allons-y. Allons au bord de l'eau, là où nous nous sommes lavés la dernière fois. J'ai déjà repéré l'endroit. Il y a plusieurs grosses pierres qui conviennent parfaitement pour faire un récipient. Peu de temps après, Qian, Coral et les compagnons de Coral arrivèrent au bord de l'eau. Les compagnons soulevèrent d'abord 2 grosses pierres de rivière pour les amener sur le rivage, puis Qian commença. Elle commande la coupe du vent pour fabriquer des pots en pierre, les apolis pour qu'ils soient lisses une fois terminés. Rapidement 252 marmites en pierre de très bonne qualité ont été achevées. Qian a même fait 2 ensembles de 10 bols, des baguettes, des cuillères, des assiettes, des bols à riz, des bols à soupe, tout a été arrangé. 253 voyant qu'il ne faisait pas encore nuit, Qian a suggéré de se promener aux alentours pour voir s'il y avait de bonnes choses. 254 à vrai dire, elle a découvert des piments et du gingembre. Qian était incroyablement excitée. 255 avec le gingembre, elle pourrait manger de la viande sans goût de poisson. Elle a cueilli quelques piments. 256 ensuite, elle a demandé aux autres époux de Corail de creuser soigneusement les racines pour qu'elle puisse les ramener à cuire. 257 ensuite, tout le monde est rentré à la maison avec une récolte abondante. Les époux de Corail se sont répartis les tâches, l'un a immédiatement allumé le feu, 258 l'un a lavé les marmites en pierre, et l'autre a coupé la viande, le gingembre et les piments selon ses instructions. Qian a vu l'époux qui lavait la marmite. 259 d'un léger mouvement des doigts, de l'eau est apparue de nulle part pour remplir la marmite. C'est formidable d'avoir un époux qui manipule l'eau. À l'avenir, elle voudra aussi trouver un époux qui manipule l'eau. 260 ainsi, elle n'aura plus à s'inquiéter de l'eau. La viande a été mise dans l'eau froide avec 2 tranches de gingembre. 261 une fois l'eau bouillie, de la mousse est apparue dans la marmite. Qian a utilisé une cuillère pour enlever la mousse et la écumer, ce qui a donné un bouillon de viande claire. 262 à ce moment-là, le Corail a sorti le sel. Qian a regardé le sel, c'était du gros sel jaune. 263 mais c'est mieux que rien. Qian a pris une pincée du bout des doigts et l'a mise dans la soupe, juste pour assaisonner. 264 Qian a servi une tasse de bouillon de viande à chaque époux. Ils étaient tous très impatients. Tout le monde a goûté la soupe. 265 puis, ils ont écarquillé les yeux de surprise. La viande n'avait absolument aucun goût de poisson,
et elle était très fraîche. 266 Corail buvait le bouillon de viande tout en regardant Qian avec admiration. Qian, tu es tellement incroyable, tu sais tellement de choses. 267 Ensuite, Qian leur a fait apporter l'huile qu'ils avaient raffinée. L'huile était faite en faisant frire les parties les plus grasses de la viande de bête sauvage. L'odeur de cette huile a rendu les bêtes avides. 268 Enfin, Qian a utilisé l'huile maigre fraîchement frite pour faire frire un morceau de viande tendre, assaisonné avec le peu de sel et de piment disponible. 269 Le groupe de bêtes a mangé avec une grande satisfaction. Corail avait le ventre plein. C'était la première fois qu'elle mangeait un repas aussi délicieux. 270 La viande n'avait pas de goût de poisson, elle était tendre et parfumée, et de nouveaux aliments avaient été découverts. 271 Je ne m'attendais pas à ce que ces saveurs soient si bonnes. Quelle vie misérable menions-nous auparavant? Qian, tu es vraiment génial. 272 Qian lui a souri et lui a dit, mange plus si tu aimes ça. Ensuite, Qian s'est adressé aux quelques époux de Corail. 273 Corail aime tellement manger, vous devriez apprendre attentivement. Les quelques bêtes ont hoché la tête à plusieurs reprises. 274 Après une journée bien remplie, Qian était fatiguée, alors elle est rentrée se coucher. 275 Les femmes enceintes s'endorment dès qu'elles touchent le lit. Au milieu de la nuit, dans un état second, elle a toujours senti quelqu'un. 2 marmites en pierre de très bonne qualité furent achevées. Qian avait même fait 2 jeux de 10 bols et baguettes, cuillères, assiettes, bol à riz et bol à soupe, tout était prévu. Voyant qu'il ne faisait pas encore nuit, Qian proposa de se promener à proximité pour voir s'il y avait des choses intéressantes. Et vraiment, elle découvrit du piment et du gingembre. Le cœur de Qian était extrêmement excité. Avec du gingembre, elle pourrait manger de la viande sans odeur de poisson. Elle cueillit quelques piments. Puis elle demanda aux autres compagnons de Chanu de creuser soigneusement les racines, car elle voulait les ramener pour cuisiner. Puis, tout le monde est rentré chez soi avec beaucoup de récoltes. Les compagnons de Sanu se sont répartis les tâches, l'un a immédiatement allumé le feu. L'autre a nettoyé la marmite en pierre, et un autre a coupé la viande, le gingembre et le piment comme elle l'avait dit. Qian a vu le compagnon qui lavait la marmite. Avec un simple mouvement des doigts, de l'eau est apparue de nulle part pour remplir la marmite en pierre. C'est formidable d'avoir un compagnon qui peut manipuler l'eau, elle aussi voudra trouver un compagnon capable de manipuler l'eau à l'avenir. Comme ça, elle n'aura plus à se soucier de l'eau. La viande a été mise dans l'eau froide, avec 2 tranches de gingembre. Une fois que l'eau a bouilli, de l'écume est apparue dans la marmite. Qian a utilisé une cuillère pour enlever et écumer l'écume, ce qui a donné une soupe de viande claire. À ce moment-là, Sanu a sorti le sel. Qian a regardé le sel, c'était du gros sel jaune. Mais c'était mieux que rien. Qian a pris une petite pincée du bout des doigts et l'a mise dans la soupe pour l'assaisonner. Qian a servi un bol de soupe de viande à chaque compagnon, et ils se sont tous montrés satisfaits. Tout le monde a goûté la soupe. Puis leurs yeux se sont écarquillés de surprise, la viande n'avait aucune odeur de poisson et était très savoureuse. Sanu, tout en buvant la soupe, la regardait avec admiration. Qian, tu es incroyable, tu sais tellement de choses. Ensuite, Qian leur a fait cuire de l'huile. Cette huile était extraite des parties les plus grasses de la viande de bête, et son arôme donnait envie aux membres du clan. Enfin, Qian a utilisé l'huile ainsi obtenue pour faire frire un morceau de viande tendre, assaisonné avec le sel et le piment qu'elle avait. Le groupe de membres du clan a mangé avec une satisfaction extrême. Coral avait le ventre si plein qu'elle n'avait jamais mangé de nourriture aussi délicieuse. La viande n'avait aucune saveur de poisson, elle était tendre et parfumée, et ils ont découvert une nouvelle nourriture. Je ne m'attendais pas à ce que ces saveurs soient si bonnes. Quelle vie menions-nous auparavant? Qian, tu es vraiment incroyable. Qian a souri en réponse et lui a dit d'en manger plus si elle aimait ça. Puis, s'adressant aux jeunes membres du clan de Coral, Qian a dit: puisque Coral aime tant manger, vous devriez apprendre de vous tous. Les jeunes membres du clan ont hoché la tête à plusieurs reprises. Après une journée bien remplie, Qian était fatiguée et est donc rentrée chez elle pour dormir. Les femmes enceintes s'endorment dès qu'elles touchent le lit. Au milieu de la nuit, dans un état second, elle sentit toujours quelqu'un la serrer dans ses bras. Sa main touchait toujours son ventre, mais elle était trop endormie et s'endormit de nouveau. Pour une fois, Qian dormit bien. Elle s'assit sur son lit et s'étira, mais remarqua soudain qu'elle portait pas le cuir fin d'hier. Cette matière ressemblait à du sable, et était plus confortable que le cuir fin. Et plus fraîche. Qian s'arrêta brusquement. Est-ce que ce ne serait pas cet homme qui lui aurait changé? Il est mon mari, il est mon mari. C'est normal, c'est normal. Qian se consola. Elle se prépara, sortit du lit et alla dehors. En sortant, Qian vit son mari en train d'apprendre à cuisiner avec Yin Feng. À ce moment, Qian réalisa que son mari était vraiment incroyablement beau. Elle n'avait pas vraiment prêté attention la première fois qu'elle l'avait vu. Lors de leur première rencontre, elle venait de transmigrer et était sous le choc, n'ayant pas l'esprit à admirer un beau mec. La deuxième fois qu'elle l'avait vu, c'était pour survivre. Quand elle était venue avec lui, elle était en train de manger. Soudain, elle l'avait vu et avait été effrayée. Elle avait cru qu'il venait pour se venger. Après tout, dans le monde des bêtes, il y avait une règle tacite, si un mâle trouvait une femelle dehors, et que le mâle était célibataire, alors la femelle devenait sa compagne. Il faut dire qu'en y regardant de plus près maintenant, son mari était vraiment d'une beauté écrasante. Son visage aux sourcils en épée et aux yeux brillants, son corps digne d'un manga. Le regard de Qian se porta inexplicablement sur un certain endroit. Si elle ne se trompait pas, il y avait là deux. Qian rougit silencieusement. Soudain, quelque chose coula sur ses lèvres. Elle s'apprêtait à l'essuyer. Mais en un clin d'œil, l'homme la serra dans ses bras. En un instant, Qian se retrouva devant Ouyi. Elle vit alors le sang sur sa main. C'est mauvais. Comment ai-je eu le nez qui saignait en regardant un beau mec? Xuan Kui la serra dans ses bras et regarda Ouyi avec angoisse. Donne-lui vite un coup d'œil. Pourquoi saignait-elle soudainement? Qian avait tellement honte qu'elle voulait creuser un trou pour s'y enfouir. Elle tira sur son bras et dit doucement. Je vais bien, je suis juste un peu excitée. Xuan Kui parut perplexe. Excitée? Pourquoi excitée? Cette viande est-elle si délicieuse?
Alors j'irai en attraper plus tard. À ce moment, Qianqian avait vraiment une multitude de lignes noires dans sa tête. C'est ça le problème avec les bêtes dans le monde des bêtes, parfois c'est difficile de communiquer. Qianqian réfléchit. Toujours le visage rouge, elle tenta de baisser la tête et de se rapprocher, puis murmura à son oreille, « Je suis juste. Je te trouvais juste tellement belle, j'étais ému, je vais bien. Rentrons vite. » Xianqi écouta ces paroles, ne sachant si rire ou pleurer, c'était la première fois qu'il entendait parler de saigner en regardant un beau mec. En même temps, le coin de ses lèvres ne put s'empêcher de dessiner un sourire. Wu Yi, voyant leur douce interaction, sourit tendrement. « Puisque nous sommes là, regardons encore un peu. » Xianqi s'avança en tenant la personne. Puis il s'agenouilla devant Wu Yi, pour que la personne dans ses bras soit plus à l'aise. Qianqian tendit aussi docilement la main pour que Wu Yi lui prenne le pouls. Son corps était malnutri auparavant, puis elle apportait Zézé. Tu sais toi-même, Zézé dans ton ventre absorbe beaucoup, tu dois t'assurer qu'elle mange et boit à sa faim chaque jour. Les médicaments que j'ai prescrits auparavant doivent être pris tous les jours, sans interruption. Elle est si maigre maintenant car son énergie ne compense pas. Qianqian était encore un peu confuse, vivante, tu veux dire que la nourriture que je mange actuellement n'est pas assez nutritive, tout ce que j'ingère est absorbé par Zézé, c'est pourquoi je ne prends pas de poids? Est-ce bien ça? Même pendant la grossesse de Zézé, elle absorbe beaucoup d'énergie? Si l'absorption n'est pas suffisante, elle commencera à absorber l'énergie de la mère. Mais ne t'inquiète pas trop. Ton corps est très puissant, tu n'as absolument pas à t'inquiéter de la nourriture. Surtout pas à cause de Zézé, le comportement d'absorption pendant Wu Yi, ne déteste pas Zézé. Quand ton énergie sera suffisamment reconstituée, Zézé en aura absorbé suffisamment, tu prendras du poids. En même temps, Xianqi resserra son emprise autour d'elle. Elle était à la fois nerveuse et effrayée à l'intérieur. Elle avait fini par ignorer ce fait. Elles ne se sont pas accouplées naturellement, elle a forcé. Bien que dans la chambre des bêtes, lorsqu'on mentionne le magnétisme, elle est une bête célibataire, on peut dire quel est son magnétisme. Mais l'accouplement doit obtenir le consentement du magnétisme. Sentant la main de l'homme qui la serrait se resserrer lentement, Qianqian pensa qu'il s'inquiétait. Elle détesterait Zézé. Elle posa sa main sur la sienne, tu n'as pas à t'inquiéter. Je ne détesterai pas Zézé, elles sont mon Zézé, je ne peux pas avoir assez d'amour pour elles. En entendant ces paroles, Xianqi a eu les yeux rougis et son nez a eu un peu le nez pincé. Elle a dit affectueusement une phrase, elle est vraiment gentille. Elle est rentrée à pied. Elle la serrait dans ses bras, et Qianqian, dans ses bras, avait toujours l'impression d'avoir oublié quelque chose. Après avoir beaucoup réfléchi, elle a réalisé qu'elle ne savait même pas comment s'appelait son mari. Qianqian a commencé à faire une petite scène. Tu ne m'as même pas dit ton nom, c'est vraiment absurde d'être enceinte sans savoir de qui. Je ne sais même pas le nom du père de mes petits, dis-moi, est-ce que c'est raisonnable? En entendant ces plaintes, Xianqi sourit, puis redevient sérieux. C'est ma faute, j'ai mal agi. Je m'appelle Xianqi. Les hommes bêtes de la rue de l'alcool, l'épreuve du serpent, c'est un serpent. Cette voix maudite, comment on appelait ce genre de voix dans ma vie précédente? Voix perdue. Oui, voix perdue, c'est tellement beau. Elle adore ça. Hualuo vit le regard de Xianqi s'assombrir, puis il serra un peu plus fort la personne dans ses bras. Avec culpabilité, elle dit, désolé, je t'ai forcé à te reproduire. C'est ma faute, mais je veux t'expliquer, ce n'était pas intentionnel à l'époque. Je t'ai trouvé dans la forêt, tu n'avais plus qu'un souffle précieux. Je ne savais pas si tu allais survivre, mais je savais que si je te laissais dans la forêt, tu n'en sortirais pas vivant. Alors je t'ai ramené dans ma grotte. Le jour où je me suis accouplé avec toi, je suis allé chasser. Cette bête était un peu féroce. Je me suis battu avec lui longtemps, puis je l'ai poursuivi jusqu'à un endroit couvert de fleurs rouges. Aujourd'hui, en allant chasser avec Ying Feng, je suis de nouveau passé par cette mer de fleurs. Je lui ai demandé et j'ai su. Ces fleurs s'appellent des fleurs d'amour éternel, leur parfum a un effet aphrodisiaque. Les hommes et les femmes les récoltent. Pour s'accoupler et flirter. J'en ai senti beaucoup. Xianqi a parlé de plus en plus doucement à la fin. Alors je suis désolé, Qianqian, ne déteste pas les petits, d'accord? Je suis très fort. Je suis assez fort pour vous nourrir tous les deux, dit-il un peu vexé, enfouissant sa tête sur l'épaule de Qianqian. Qianqian sentit le poids sur son épaule. Il tendit la main et lui caressa la tête. Je comprends. Peut-être que je devrais même te remercier. Tu m'as sauvé la vie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je ne détesterai pas les petits. Ce sont mes enfants, comment une mère pourrait-elle détester ses enfants? Regarde notre rencontre, c'est peut-être le destin. J'étais sur le point de mourir de faim dans la nature. Tu m'as rencontré, m'as ramené à la grotte et m'as donné à manger, puis... ensuite je suis tombée enceinte de tes petits. C'est peut-être ça, le destin. Parce que ce maudit langage de la vie passée. Ah. Qianqian elle-même a ri en entendant ces mots, et Xianqi a levé la tête. Les yeux rouges, remplis d'émotions impossibles à décrire. À ce moment précis, il s'est secrètement juré dans son cœur qu'il prendrait soin de lui et le protégerait toute sa vie. Qu'il ne le laisserait jamais subir de tort, il le méritait. Sur le chemin du retour, Qianqian et les autres ont attiré l'attention d'une foule. Qui aurait imaginé qu'au sein d'une tribu, le Sixi le plus regardé, le moins apprécié, posséderait un chou de haut rang légendaire. De plus, il était enceinte de 3 enfants, ce qui prouvait également sa forte fertilité. Les membres de la tribu discutaient, c'est donc ça, le Chouci dont on parlait, je l'avais vraiment sous-estimé. Absolument, il n'a même pas été choisi lors de la cérémonie d'âge adulte, qui aurait pensé qu'il aurait un corps de Chouran si recherché. C'est ça, le Chouran de la rue des Beuveries, si beau, si charmant. Et aussi fort. Quelle chance à cet Essie et du Chou. Au milieu des murmures incessants. Qianqian est retourné à l'entrée de la grotte, mais a trouvé la grotte du côté de Chanu remplie de bêtes. Il était en train de faire une activité. La seconde suivante, la voix de Chanu s'est fait entendre, ceci est un pot en pierre, ceci est un bol en pierre. Ceci est une cuillère, ceci est une assiette, pour y mettre la nourriture.
Shan Yu expliquait méticuleusement à une troupe de bêtes. Il s'est avéré qu'après le départ de Qianqian, Shan Yu avait mangé tout seul. Qui aurait cru qu'en peu de temps, l'entrée de la grotte des bêtes serait bondée? Shan Yu était complètement dépassé. Il leur a demandé pourquoi ils étaient tous venus, s'ils avaient besoin de quelque chose de sa part. Ils ont tous dit qu'ils avaient senti une odeur très parfumée. Alors ils sont venus en suivant l'odeur. Ils ont ensuite vu le pot en pierre en train de cuire la nourriture et ont montré le pot en pierre, exprimant leur grande curiosité. Ils se sont empressés de poser toutes sortes de questions sur le pot en pierre, et Shan Yu leur a expliqué. Pendant ce temps, quelqu'un a vu Qianqian revenir et a rapidement crié « Shan Yu, Qianqian est de retour !» Maintenant, au sein de la tribu Shiwang, le nom de Qianqian était connu de tous. En entendant que Qianqian était de retour, Shan Yu s'est précipité, et les bêtes ont automatiquement formé un passage. Shan Yu, tout en tenant la main de Qianqian pour entrer dans la grotte, disait « Qianqian, viens vite. Ils sont tous venus pour apprendre. Ils veulent aussi des pots en pierre et des bols. » Qianqian regarda la foule qui remplissait presque la grotte, il fut un peu surpris. « Vous voulez tous un pot en pierre ?» Toutes les bêtes hochèrent la tête, « Oui. Nous le voulons tous. Nous voulons aussi apprendre à cuire la nourriture, » dit Shan Yu avec une certaine excitation. « Qianqian, la méthode de cuisson de la viande que tu m'as enseignée rend la viande vraiment délicieuse. Sais-tu comment ils sont arrivés? Ils sont venus attirés par l'odeur. Je ne m'attendais pas à un jour être regardé par tant de personnes avec des yeux admiratifs. » Il en était ravi. Qianqian s'en souvint alors, et pour les hommes ours, c'était encore plus simple. Ils mangeaient la proie crue directement. Tant pis, tant que je suis ici, je m'adapterai. Alors, qu'ils, un homme animal avec des millénaires de culture transmise, leur apprennent. Bien, tout à l'heure vous apprendrez vos vêtements d'homme animal. Nous allons bientôt aller au bord de l'eau, je vais d'abord manger. Nous partirons après avoir mangé à notre faim. La foule répondit d'une seule voix, puis chacun rentra chez soi pour appeler ses vêtements d'homme animal. Shan Yu s'assit sur le côté. Il le regarda avec des yeux pleins d'admiration et d'excitation. Qianqian se sentait mal à l'aise d'être regardé ainsi. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Ai-je quelque chose sur le visage? Je suis juste heureux, ils viennent de me chercher. Disant qu'il voulait aussi un pot en pierre et qu'il voulait échanger des proies contre la méthode de fabrication. Il était vraiment satisfait. Avant, les femelles de la tribu méprisaient Qianqian, si maigre, mais maintenant non seulement elle a un homme animal super puissant, mais elle a aussi leur capacité de reproduction enviée et puissante. Même les pots en pierre et les bols qu'il désirait étaient une invention de Qianqian, donnant une claque retentissante à tout le monde. Super, tellement super. Qianqian sourit. Tant que tu es heureux, il y aura encore plus de choses à t'enseigner à l'avenir. Après avoir entendu ces paroles, les yeux de Shan Yu brillaient de mille feux. À partir d'aujourd'hui, il serait le fan numéro 1 de Qianqian. Qianqian était en train de manger quand il y eut à nouveau du mouvement à l'entrée de la grotte.